il y a bien sûr des plaintes. Il y a un client, un consommateur qui fait une complainte. D'ailleurs, moi-même, je trouve ça dans les médias. Qui le CEB peut facturer une facture qui est élevée. Bon, pour moi, l'explication, pour moi, est simple. Nous avons un pattern de consommation d'électricité qui varie tout au long de l'année et qui est lié aux conditions climatiques. D'ailleurs, tous les ans, la consommation d'électricité varie avec l'été et l'hiver. Si je vous montre un graphique de trend de consommation, nous prenons une catégorie, un client qui tombe dans, par exemple, domestique, comme ça, 120, vous trouvez en janvier et décembre, sur 12 mois. Ça, c'est des chiffres réels du montant d'électricité 2017 et 2018. Si vous regardez la courbe, vous commencez à partir de janvier, là, il est là-haut, sa hauteur là, il fait une courbe montant, après il descend, il baisse. Juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est la partie presque creuse. Et puis ça remonte ici à partir d'octobre, novembre, décembre. Ça, c'est les chiffres. Automatiquement, la consommation dans les périodes décembre, janvier, février sont des consommations plus élevées. Pourquoi? C'est simple, parce que là, c'est période d'hiver et là, c'est période de l'été. C'est ce qui s'est arrivé, c'est que cette année-ci, il y a eu un été qui est un peu plus que la normale. Si vous allez voir la météo on va dire, 3 éléments dans la maison qui sont dépendants de la température. Premièrement, vous avez le réfrigérateur frigidaire normal. Le réfrigérateur. Tout le monde a un réfrigérateur. Il tourne, nous peut stacker, nous connaît là, nous n'avons aucune conscience qui peut passer dans le moteur du réfrigérateur. Mais un réfrigérateur, comment il va passer? Il vient retirer la chaleur à l'intérieur, il rejette en dehors pour les garder frais. Mais pour les capables de faire ce travail-là, ce moteur qui fait ce travail. Maintenant, pour les rejeter de chaleur dehors, si en dehors, la température ambiante est frais, chaleur là pour aller facilement. Mais si en dehors, la température est montée peut faire chaud, il y a une difficulté pour les rejeter sa chaleur là dehors. Maintenant, quand les réfrigérateurs ont une difficulté pour rejeter sa chaleur là, qui est arrivé? Ce moteur roule plus qu'il besoin, il a besoin forcé pour lui faire sa réfrigération là. Alors, automatiquement, tout bon réfrigérateur, indistinctement, un freezer et tout, je roule beaucoup plus qu'il est normal. Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, maintenant, ventilateur. Qui est du monde, il jamais dormir, le ventilateur, c'est normal, la nuit. Et le ventilateur, il roule presque la nuit. Et là, à ce moment même, là, précis, si vous voyez le marché, à l'euro de ventilateur, à l'euro de climatiseur. Vous connaissez qu'il y a une rupture de ventilateur et de climatiseur en décembre? Dans les médias, vous en connaissez. Qui fait qu'il y a une rupture? Ça veut dire qu'il y a un surnombre de climatiseurs et surnombre de ventilateurs qui dit qu'on finit acheter. Maintenant, c'est pas normal qu'il dit bon, ben, je ne pas un service frigidaire, je ne pas un service ventilateur, mais tout ventilateur, tout frigidaire, le marché disparaît. Mais les faits, c'est nous avons un compteur qui compte l'électricité chez mon abonné. Alors, du monde nous fait facture plus qu'il besoin ou c'est une perception. La facture est basée sur la consommation qu'ils viennent faire. Combien d'unités qui est enregistré par le compteur. C'est que le compteur enregistré, c'est ça que le meter pour lire. Mais la question maintenant, est-ce que le compteur fait une lire bien? Ou bien est-ce que le compteur qui est en défaut? Si le compteur en défaut,
D'accord? Un du monde, il pense, il dit après, il ne pas faire un service à conseiller l'électricité. C'est logique, c'est tout à fait légitime. Il y a un système de complainte dans nos clients, customer service, de nous. Il dit, nous voilà, on n'est pas d'accord avec sa consommation. Hein? Nous avons une procédure. Il dit, la personne dit, ok, ou pas d'accord, nous pouvons mettre un compteur calibré, certifié chez vous, avec le compteur en place. Nous faire une vérification pendant une période, un mois ou 2 mois, et nous guettons les 2 compteurs qui se peuvent lire. Si nous trouvons que nos compteurs ont une erreur, et nos compteurs ont mal lire lecture, nous pourrons rembourser la personne la totalité, les frais et toutes les consommations précédentes. Si l'actuel compteur calibré dit le compteur est bon, le client nous a payé. Ça, c'est une procédure établie. Maintenant, ce qui s'est passé tout récemment, c'est que finalement, une espèce de contagion virale sur le net. Comment un du monde trouve une facture montée, il met un seul ça, tout le monde dit une facture montée. Et bien sûr, tout le monde de facture montée. Mais ce qui est bien connu, est-ce que facture là, du monde consommé réellement ou bien non? Hausse dans la consommation, c'est tous les ans. Combien de pourcentage? Tous les ans, nous prévoit qu'il y a une consommation dans 2,5 à 3% d'augmentation, et qui peut confirmer. Par exemple, nous causons en termes de capacité de production. Il y a des affaires qu'on appelle, en termes techniques, le mégawatt de production. Nous tenons une prévision, d'après nos prévisions, qui nous prenait environ 488 mégawatts de demande d'électricité. Mais en fait, nous faisons 491,7 mégawatts. 491,7 mégawatts, ce qui veut dire qu'il dépasse, même nous prévisions, il finit de dépasser. Bon, après l'installation de notre nouveau compteur, peut-être pas nécessairement seulement à un nouveau compteur. Un nouveau compteur qui est différent de un nouveau compteur. Nous avons anciennement nous avons un compteur qui nous appelle un compteur électromécanique, gros compteur. Maintenant, nous avons un compteur électronique. Un consommateur qui est un compteur ancien électromécanique, quand nous venons changer de compteur, ce qui est arrivé, c'est la façon que l'électricité peut être comptabilisée, les changer, les sorties électromécaniques, les vignes électroniques. Et nous avons qui appelle classe de précision dans un compteur. Un compteur électromécanique, cette classe de précision, est plus ou moins 2%. Un compteur électronique, est plus ou moins 1%. C'est que vous voyez, cette précision plisse. Alors, quand cette précision plisse, on a un effet qui peut-être, aujourd'hui, nous trouvons que tu trouves une télévision, il y a une veilleuse, il est allumé, ce type de lumière allumée, mais c'est mon télévision n'a pas allumé. Mais il y a une petite consommation qui peut traverser dans ça, téléviseur. Alors, là, le compteur électronique, il est plus précis et il peut enregistrer toutes les consommations qu'il ne peut pas capter. Il peut comptabiliser plus précisément l'électricité. Donc, il y a un silence. Les plus précis. Les plus précis, c'est peut-être avant ça, c'est un petit peu perdu pour moi. Et pas tu peux comptabiliser tous les petits détails. Aujourd'hui, le compteur est aussi bon pour le client. Parce qu'il y a un compteur qui se consomme, on veut dire plus ou moins. C'est qu'à consomme. Et qu'à comptabilise plus aussi. Mais aujourd'hui, pas comptabilise plus qu'il y a 1%. Alors, c'est ce qu'on appelle une marge de différence. Maintenant, ça c'est un élément qui contient le compteur. Mais ce n'est pas uniquement ce compteur-là qui fait l'électricité monter dans le décembre et janvier, février. Le plus grand facteur, c'est la température. Nos projections énergétiques, comme un mot tout le temps dire, qui nous c'est ce qu'on appelle une planification à long terme. D'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui qui nous trouve la hausse, nous prévoyons cette hausse depuis des années de cela. Nous avons le plan de 10 ans du CEB, de l'intégrité de ce plan, qui dit nous,
les prochains 10 ans, comment l'électricité peut être. Basant là-dessus, nous travaillons pour nous mettre une centrale en place. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, vous connaissez. Nous faisons une centrale à Saint-Louis, Power Station, près de Camp-Chaplon, qui fait beaucoup de questions de presse aussi. Parce qu'il y en a mal habitants, il y en a yaïe, il y en a beaucoup. La centrale, aujourd'hui, peut opérer. Nous avons besoin de mettre ça parce qu'il y a besoin de pallier à la demande. Nous faisons mettre beaucoup de projets solaires aujourd'hui qui finissent en opération. Et de Home Solar Project, nous pouvons rentrer dans la maison Mandimoun, nous pouvons rentrer le petit business. Mais bien sûr, nous avons besoin d'une grosse centrale aussi pour besoin. Vous pouvez vous métro express Pévin Maurice. C'est joli. Mais vous connaissez, nous avons besoin de l'électricité, nous. Nous avons besoin de mettre tout ça grand bâtiment peut pousser partout là. Nous avons besoin de Smart City. Nous avons besoin de l'électricité. Alors, nous avons besoin d'une centrale. Pourquoi pas de l'électricité? C'est pourquoi nous avons, en ce moment, nos projets qui, en cours, qui nous fait besoin de travail. Et le projet que nous mettons en place, c'est un projet qui est concevoir, pour moi, depuis plus de 3 ans de cela, nous pouvons travailler dessus. Ce n'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. Ce projet a été étudié par les consultants de l'EDF. Ce projet a été recommandé par la Banque mondiale. Okay? Et tout ça a été fait l'objet de d'études de faisabilité technique qui, finalement, le board du CEB a pris la décision pour aller avant avec ce projet. Et le projet dont nous pouvons aborder, c'est un projet nouveau. L'élément nouveau dedans, c'est qu'il nous peut aller avec une source de fuel qu'on appelle le gaz naturel, le liquide natural gas. Mais le projet, c'est un projet qui peut concevoir, il est capable de tourner avec le diesel normal et aussi il est capable de tourner avec le gaz naturel, liquéfié. Alors, tout ça cause viabilité. Il y en a des affaires à nous inquiéter. Aujourd'hui, nous pouvons cause un grand thème. Nous pouvons cause thème changement climatique, nous pouvons cause thème l'environnement, nous pouvons cause thème vert. Et puis, nous avons un thème qui nous peut dire. Nous avons un thème même, à un moment donné, je me rappelle le projet de City Power, que Dimon disait, ben, nous parlons charbon à Maurice. Alors le projet de City Power n'est plus là. Maintenant, nous pouvons venir avec le thème être vert, être propre. Nous avons fait un projet qui est capable quand même remplace la production, si on dit la production sale. La production sale, c'est à partir du charbon et du fuel qui émettent des bonnes émissions. C'est normal. Tout le confort d'un environnement, il y a un prix à payer. Il dépend qui nous l'est. Si nous voulons être dans un salon très propre, il y a un prix à payer. Si nous voulons être dans un garage, ben, il y a un prix à payer. Alors, la comparaison, il n'est pas juste une question de viabilité sur les chiffres. Est-ce que nous avons un confort d'environnement avec le projet que nous pouvons faire et en même temps, il peut donner de l'électricité? Ou bien nous continuons à faire le charbon qui totalement peut décrier dans le monde en entier, effet de serre, gaz polluant et tout. Si économiquement, nous disons, ben non, nous prenons l'argent, nous ne sommes pas capables de faire tout ça là. Nous avons décidé qu'il nous les faire. So, financement, tout bon projet du CEB, nous avons une planification de financement. Par exemple, le projet de Saint-Louis, nous 4,2 milliards. Il n'a jamais été question de que le CEB paye un casse pour faire ça. Alors, pareil pour ce projet-là, ce financement est planifié dans nos programmes de financement. D'ailleurs, le CEB n'est pas une entité qui, tout l'argent qu'il est CEB, mais ça vient de l'État. Le CEB, il a sa propre gestion financière. Vous avez différencié bien les deux. Très bien. Vous avez différencié les deux choses. Et là, la question de financement de Saint-Louis. Le financement de Saint-Louis n'est faire avec un financement de l'African Bank Development. Le CEB prend un emprunt. Et l'emprunt a été avalisé par le ministère des Finances et même garanti par le ministère des Finances. Aujourd'hui, le CEB peut faire un projet. Pareil, nous pouvons faire ce qu'il vient faire. Quand nous lançons l'appel d'offres pour faire le projet à l'époque, je commence à travailler le projet 200 à 300 de cela. Pour nous, il n'y avait pas de problème. Les procédures qu'il faut suivre, si mon business passe par le ministère des Finances pour gagner l'aval du ministère des Finances, mais vous pouvez aller. Si la loi demande ça,
nous pouvons faire lire. On ne va pas trouver aucun problème qui fait ne pas besoin de passer par le ministère des Finances et le financement. Le CEB, nous aussi, nous fonds. Nous avons peut-être les moyens pour faire une partie du financement. Alors, nous avons plusieurs options nous pas regarder pour financer un projet. Mais ça, c'est un côté technique de l'implémentation du projet, ce financement. De l'autre côté, qui est pour le projet, qui est contre le projet, ça c'est un autre débat. Alors, nous pouvons faire ce qui est fait. Si nous avons une objection de ça, on pourrait aller à mon board qui vous en fera la décision par moi.